Salut tout le monde. Alors je vous souhaite un excellent confinement avec ces 10 activités, ces 10 expériences scientifiques que vous n'aurez aucun mal à reproduire avec vos enfants à la maison. Pour cette activité, vous allez en fait avoir besoin de 6 verres. Là j'en ai que 5 mais j'en ai rajouté un plus tard. Du colorant alimentaire, du sopalin et de l'eau. Donc on va étudier les couleurs primaires et les couleurs secondaires d'une façon très ludique. On va remplir un verre sur deux et on va mettre les colorants alimentaires. Donc je rajoute à la fin un verre pour obtenir la couleur secondaire du mélange du bleu et du jaune. Je vous le montrerai un peu plus tard. Et ensuite on va insérer du sopalin de cette façon, de telle sorte à ce qu'il y ait capillarité, absorption, pour qu'on obtienne les couleurs secondaires dans les verres du milieu. Du coup, on attend et on observe. Alors, toutes les expériences que je vais vous présenter ici, vous pouvez les approfondir d'une manière ou d'une autre. Activité numéro 2, vous avez besoin d'une assiette, de colorant alimentaire, d'un cure-dent, de lait et de produits vaisselle. On va commencer par verser un peu de lait dans l'assiette. On rajoute des gouttes de colorant de façon aléatoire. Et on rajoute une goutte de produit vaisselle au milieu de l'assiette et on observe. C'est une façon très ludique pour apprendre les notions de tension de surface. Activité numéro 3, c'est une réaction acido-basique. On a une assiette avec du bicarbonate de soude, du vinaigre coloré. Et là, j'ai une seringue. Si vous avez une pipette, ça serait encore mieux. Vous pouvez même utiliser une cuillère, peu importe. Et on va transférer le vinaigre sur le bicarbonate. On voit des bulles se former qui correspondent à la production de dioxyde de carbone. Activité numéro 4, on a un bocal avec de l'eau et à 2-3 cm du bord, on va mettre de l'huile et on a du colorant alimentaire. Donc on va mettre quelques gouttes de colorant dans l'huile et là ça permet de travailler les notions d'homogénéité et d'hétérogénéité. Donc les colorants sont constitués d'eau, ils ne vont pas se mélanger à l'huile mais grâce à leur densité, ils vont tomber au fond du bocal et une fois qu'ils vont se mélanger à l'eau, ça va créer des formes super agréables à regarder, à observer. Ça peut être une activité de retour au calme pour les enfants.
Activité numéro 5, c'est une tornade en bocal. Donc on a un bocal rempli d'eau à 1 cm du bord. Et puis on rajoute un peu de produit vaisselle. On recouvre. Et on secoue en tourbillonnant pour obtenir une tornade dans un bocal. Voilà, la force fait que le produit vaisselle qui est à l'intérieur va tourner autour du vortex, donc autour du centre de l'eau qui est contenue dans le bocal. Activité numéro 6, c'est le fluide non newtonien. Donc là, vous avez besoin d'une assiette ou d'un bol, d'un cup de mesure ou d'un verre, de la maïzena et d'eau. Donc pour un cup de maïzena, vous avez besoin d'un demi-cup d'eau. Une mesure de maïzena, une demi-mesure d'eau. Alors là, malheureusement, je n'avais pas beaucoup de maïzena. J'en aurais bien utilisé beaucoup plus. N'hésitez pas à y aller, cette expérience est super sympa. Donc un fluide non newtonien, c'est un fluide qui a les propriétés d'un solide et d'un liquide à la fois. Du coup, si on tape dans le fluide avec de la force, si on y met de la force, eh ben, il agit en solide. Donc on ne peut pas le transpercer si vous voulez. Par contre, si on y va doucement, alors on arrive à mettre les doigts dedans de façon super fluide justement. Activité numéro 7, alors c'est le dentifrice de l'éléphant. Vous avez besoin de peroxyde d'hydrogène 12%, une bouteille avec un entonnoir, de l'eau tiède, de la levure, des cups et cuillères de mesure, du colorant alimentaire, et un petit bol ou une petite tasse pour mélanger la levure. Et là, on a besoin d'un demi-cup de peroxyde d'hydrogène qu'on va introduire dans la bouteille. Il vaut mieux que cette étape soit réalisée par un adulte. Une des meilleures expériences à mes yeux. Les enfants l'adorent, on la refait très souvent et c'est toujours la même surprise et le même étonnement. Le dentifrice de l'éléphant. On rajoute le colorant sur les côtés de la bouteille. On dilue un sachet de levure avec 3 cuillères à soupe d'eau. La levure va agir en tant que catalyseur qui va transformer le peroxyde d'hydrogène en eau.
Alors c'est une réaction qui se fait à l'état naturel, mais qui prend beaucoup de temps. Là, on a rajouté du produit vaisselle, on homogénéise et on va venir rajouter notre catalyseur, donc notre levure. Et tada! Le dentifrice de l'éléphant. Activité numéro 8, vous avez besoin d'un bocal avec de l'eau qu'on va compléter à ras-bord. Et un papier cartonné qu'on va venir poser sur le bocal au contact de l'eau et on va retourner le bocal, enlever notre main. Et vous verrez que l'eau ne va pas se renverser. Donc là, c'est une façon encore ludique d'étudier la pression atmosphérique. Activité numéro 9, le ballon fusée. Alors là, on a une ficelle avec une paille dedans à laquelle on a collé un ballon que je gonfle et les enfants font la course contre le ballon. Activité numéro 10, l'œuf rebondissant. Alors un bocal, du vinaigre et un œuf. On va mettre l'œuf dans le bocal et on va recouvrir de vinaigre. On referme. Et on observe déjà qu'il y a des bulles qui se forment parce que la coquille d'œuf est composée de carbonate de calcium qui réagit avec le vinaigre. Donc c'est une réaction acido-basique qui permet la production de dioxyde de carbone et on le voit sous forme de bulles. Donc on laisse ça comme ça pendant 24 heures. Alors vous pouvez utiliser du vinaigre coloré avec les colorants alimentaires pour obtenir des œufs de différentes couleurs.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées à appliquer à la maison. Le matériel généralement est très simple, ce sont des choses que l'on trouve déjà à la maison, à part le peroxyde d'hydrogène qu'il faudrait acheter. Voilà, ça permet vraiment de passer des moments super ludiques parce que comme vous le savez, les enfants apprennent par l'expérience, ils ont besoin d'utiliser leur sens pour se rappeler de l'expérience. Alors on commence par l'expérience et ensuite la théorie. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager et souscrivez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt et très bon confinement à vous.